Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo moins des moindres non habituelle, puisque ce sont les inventions les plus nulles. Alors, j'étais en repas de famille, tout classique comme ça, donc t'es là. Donc voilà, on a été là. Oui, Zemmour, Zemmour, c'est cool. Tu votes pour lui, d'accord, trop bien, t'inquiète. D'une façon tout dénaturelle, une conversation s'installe sur les inventions, surtout sur une invention japonaise. Le mec, c'est un inventeur un peu con, parce que vous allez le voir, son invention est assez. Donc le mec, tout simplement, il est dans son invention, inventeur. Voilà. D'un coup, il se dit, ouais, les télés c'est bien. Les télés c'est bien, c'est vrai, j'en ai une là, les télés c'est bien. Mais lui, il veut aller plus loin que les télés. Il veut aller dans le futur de la télé. Non, il va pas créer une télé 3D. Non, il va pas créer une télé à commande vocale. C'est trop simple pour lui. Lui, il a inventé la télé qui se lèche. Oui, vous avez bien entendu, qui se lèche. C'est-à-dire que t'es comme ça, t'es au calme dans ton salon, comme ça. Putain, moi j'ai la dalle. Putain, mais je vais lécher ma télé en fait. Vas-y, c'est bon. Et donc le mec, il va lécher sa télé là, ici, exactement, là. Donc il lèche et bah non, il lèche pas juste sa télé pour lécher la poussière et c'est dégueulasse. Non, il lèche sa télé et il a la senteur qu'il a envie de lécher. C'est-à-dire que s'il veut du poulet, bah il lèche du poulet. S'il veut lécher du chocolat, il va lécher du chocolat. Et en gros, c'est une petite capsule que tu mets dans ta télé et ça sent ça. Voilà. Et donc moi, ça, je trouve ça débile. Voilà, je suis désolé, ok, ça va peut-être amener des inventions futures, mais pour l'instant, bah, c'est débile. Et ça, j'aime bien. J'aime bien les inventions qui, plus tard, pourraient devenir utiles si on les bidouille un peu ou si bah, tout simplement on en a besoin dans le futur. Et je me suis dit, mais putain, ça serait cool de faire une vidéo dessus. Parce qu'au final, il y a plein de choses qui nous paraissent nulles à l'heure actuelle, mais qui seront peut-être cool plus tard. Donc j'ai trouvé un petit site, les inventions les plus nulles, donc on va regarder ce que c'est. Mais c'est vrai que le mec qui a inventé ça, putain, euh, le mec qui fait ça, je me dis plus tard, quand on aura des enfants, nous, nos enfants ils vont lécher les télés aussi. Donc ça veut dire que déjà qu'à notre époque, nos parents nous disent ouais, mon gosse il joue trop aux vidéos et tout ça, machin, machin. Et plus tard, quand on aura des gosses, nous on va dire la même chose, mais genre ça va être chelou les phrases. Ton gosse il fait quoi? Ah ouais, moi, mon gosse c'est un truc de fou. Moi à mon époque on léchait pas des télés. Et là H24 à lécher les télés comme ça, c'est pas possible. En plus, bah moi ça me donne envie. C'est des conversations qui vont être. Bon bref. Parfois dans l'espoir de devenir millionnaire, des inventeurs dans une éclair de génie, enfin presque, vont créer des objets complètement débiles. Comme par exemple, ça vous le connaissez très bien parce qu'il y a plusieurs youtubeurs que j'ai vus, bah tout simplement, je pense que l'image trêve de plaisanterie, bah, le mec a inventé les magazines, quand même. Et les chiottes. Bah, le mec est très fort quand même, c'est pas une invention inutile. Non, plus concrètement, il a inventé une mini truc à golf, mini club de golf, et un mini golf. Mais mini golf mini. Donc là, on est quand même. Alors, mini, je parle pas de la copine de Mickey, mini. Non, ni de la voiture, mini. Je parle vraiment de quelque chose de mini. Ouais, je rigole souvent. Qu'est-ce que The Pet Rock? Je crois que j'avais déjà vu ça. C'est une rock, une pierre que t'achètes, quoi. C'est ça, hein? Autrement, le caillou domestique. Ouais, voilà, j'en avais. Alors ça, c'est cool. Parce que quand tu veux pas te faire chier à le sortir, comme ça, allez, viens, Pedro, viens, Pedro, parce que bon, j'ai des origines un peu mexicaines. Et du coup, bah, tu te fais pas chier. Tu veux pas manger, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais derrière, il y a une cage. On va bientôt recevoir un lapin avec ma copine. Je vais vous dire, je vais prendre une pierre à la place, je vais mettre des pierres et ça prendra moins de place, parce que là, ça prend 15 mètres carrés. Là, je mets une pierre, j'ai juste à la mettre par terre. J'ai pas à me faire chier, voilà. Et en plus, ils mettent un petit book, tu vois, si jamais il faut lui lire une histoire, si jamais il faut lui donner à manger. Quand même, il donne une notice, parce que tu sais jamais quoi faire avec une pierre, c'est vrai. À part la laver, je vois pas ce que tu peux faire. Alors ça, les petits parapluies comme ça, bah ouais, tu te promènes. Non mais ça par contre, c'est une grave bonne invention. Faut juste la remoderniser. Mais en soi, quand tu te balades dans la rue, tu te demandes, toi, t'as tes belles sneakers, t'as tes belles trucs là.
Sneakers, je crois que c'est de la bouffe, je sais pas. Bon, t'as tes belles chaussures, tu vois. Mais t'as pas envie de les salir quand il fait. Tu sais, quand tu marches dans les flaques d'eau, quand il y a des véhicules qui roulent trop vite. Avec ça, nickel. Bon, on a un peu l'impression qu'elle les a plantés dans le sol, mais bon, après, c'est une image. Bon, alors là, on est aussi dans tout ce qui est chaussures, hein, chaussures chasse-neige. Bah, tu sais quoi, au pire, c'est une bonne idée. C'est juste que pour déneiger une grande zone, bah, va falloir beaucoup de gens, quoi. Parce que. Puis c'est un peu égoïste, parce qu'au final, tu déneiges que la zone où tu passes. Voilà. Alors, bon. Et puis c'est vraiment très moche et ça a l'air très nul. Alors ça, je sais pas si c'est Burger King qui a inventé ça, parce que je vois la petite marque Burger King, mais là, mais franchement, ça c'est vraiment ce que je pourrais acheter. T'es là, c'est vrai que c'est fatigant de faire le mouvement de va-et-vient comme ça. Euh, ah, problème. Look, look, tranquille, pas besoin. T'as le burger au-dessus de ton truc, tu peux regarder ton truc, t'as pas besoin de baisser la tête. Bah ouais, parce que ce qui est chiant, quand tu regardes la télé et que t'as un burger, bah ouais, tu vas regarder la télé mais tu manges ton burger, bah tu rates ta série. Bah oui. Alors que là, focus sur l'élément premier. Focus. On est focus sur le focus. End de focus, in de focus. Alors, quand je parlais d'invention, déjà, on voit la moitié du truc. Je parlais d'invention, pas maison. Tu vois, c'est pas tu prends le papier cul qui est dans les toilettes et tu te le fous sur la tête au bout d'un moment. Alors, imaginez-vous dans la rue avec ce truc sur la tête en cas de rhume. Ouais, enfin déjà si j'ai sa tête, voilà. Et deuxièmement, enfin, elle est très jolie au demeurant, hein, c'est pas ça le problème. C'est juste que bah, si j'ai sa tête au total, autant, tu vois, il y a des trucs qui servent très bien, ce qui s'appelle des mouchoirs de poche. Des mouchoirs, voilà, tranquilles, quoi. Qui s'appellent des mouchoirs de poche, tu vois, que tu mets dans ta poche, dans la rue, et tu vois, tu fais hop, et là tu te mouches. T'as pas besoin d'avoir le gros sopalin sur la tête, tu vois, frère, c'est bon, ça va 5 minutes. Surtout que là, elle a toute une sangle et tout, il faut s'équiper pour sortir maintenant. C'est quoi, c'est le spaghetti ventilateur, hein? Pauvre, je sais, c'est trop chaud, ne t'inquiète. Ça, c'est vraiment typiquement les inventeurs, tu vois, ils se font chier, c'est comme le mec avec la télé. Ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que quand je prends mes spaghettis, au lieu d'attendre, ben, je les mange direct et je me brûle la langue. Et moi, j'ai vraiment trop la dalle. Alors j'aimerais vraiment pouvoir les manger. Sauf que là, il y a un petit problème qui s'oppose à toi, c'est que déjà, il fait 4 kilos le truc, et que, ben, à mon avis, vu que c'est un mini ventilateur, il doit pas minier grand chose, tu vois. Je pense que là, elle a dû se prendre un ventilateur. En tout cas, on peut dire que bah, elle mange bien, quoi, mais c'est juste, bah, attends ton repas, quoi, au lieu de faire ça. Waouh, le cravate pluie, le cravate pluie, c'est vraiment ça en plus. Ouais, un cravate parapluie, quoi. C'est en gros, c'est un peu comme les agents secrets, tu vois, t'es là, t'es gentil, dans la rue et tout. La pluie, direct, ça peut passer. Moi, je dis, c'est pas si nul que ça, c'est juste moche, mais après, voilà. C'est quoi? C'est un masque. Ah ouais, c'est un masque pour. Vous voyez, parce que. Bon, après, les meufs, les filles en général, parce que les meufs, c'est vulgaire. Les filles en général, bon, elles arrivent à s'en mettre sans en mettre partout. Mais nous, les mecs, si on veut les aider ou si on veut le faire nous-mêmes, ben voilà. En gros, c'est un moule qui fait la forme de la lèvre, quoi. Mais bon, après, le problème, c'est que chaque femme a des lèvres différentes, chaque homme aussi a des lèvres différentes. Donc, comment ils ont pu faire le modèle? Est-ce qu'il y a différents modèles? On se pose toute la question. Mais bon, c'est japonais, tu vois, japonais ou chinois, je sais pas. Ça, c'est génie. Toi, t'es tranquille, t'es chez toi, l'inventeur, il se dit, mais quoi? Mais frère, j'ai la flemme d'aller dans la cuisine. Surtout que moi, elle est juste derrière. J'ai la flemme d'aller dans la cuisine pour prendre ma petite balayette ou même passer un aspirateur. Frère, je vais me les scotcher à mes. Il a dû se les scotcher au début. C'est pas produit en grande marque. Il se laissait scotcher là, il a fait, est-ce qu'on peut faire? Alors après, il y en a qui sont agiles des pieds. Enfin, je dis pas le contraire. Mais bon. Le porte-gobelet smartphone. Alors ça, tu vois, c'est comme le porte donuts là, le porte burger.
C'est pas essentiel, surtout que si ton téléphone, si le gobelet est plus lourd que le téléphone, et un coup est-ce que ça se renverse, et quand ça se renverse, il y a des éclats de café, de Starbucks d'ailleurs, qui vont tomber, et après ça va sur ton téléphone. Ouais, mais pas en toute sécurité. Le sac à dos pour pigeons. Bah oui, c'est vrai, parce que à l'heure actuelle, on se fait livrer Uber Eats. Bah, c'est des gens, ils se fatiguent pour y aller. Bientôt, ils vont élever des pigeons, ils vont leur mettre un sac à dos Uber Eats, et puis là, livré, livré en 24 heures chrono, quoi. Et ça serait plus rapide, parce qu'en vol d'oiseau, le Burger King de chez toi, il est peut-être à 3 kilomètres, et à vol d'oiseau, il est peut-être à 1 kilomètre. Rourou, exactement. Rourou, Rourou, je te le dépose. Rourou, voilà. Tout le monde se pose la question. Rourou, je te le dépose. Le miroir connecté. Bah déjà, il faudrait être connecté à la vie. En vrai, il a l'air stylé. C'est pour faire quoi? Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Bah, c'est moi la plus belle. Tout le monde sait que je suis le plus beau. La plus belle. Par contre, piloter. C'est-à-dire. Marre de faire gagner votre place. Ah ouais. C'est-à-dire que là, ils s'attendent tous. Et ils se déplacent comme ça. C'est piloté. C'est-à-dire que lui, il vient d'être pris. La chaise, elle va repartir là-bas pour se mettre là. Et tac, ça va faire comme ça. Et c'est pas bête. Mais bon, c'est juste, il faut que les gens soient cool entre eux et qu'ils arrêtent tout simplement de qu'il y ait des places. Mais de toute façon, il n'y a pas qu'en France, mais il y a souvent en France que ça se passe. Les bacs de paiement. Donc le principe est le même, sans la carte. Alors après, ça peut avoir des facilités. Bon, c'est souvent les riches qui ont ça, mais je veux dire, t'as la flemme de sortir ta carte à chaque fois, ta bague, tu la portes tout le temps sur toi, bah. Après, c'est plus facilement volable, parce que dans la rue, il suffit que quelqu'un te serre la main, il t'enlève, toi les pickpockets et tout ça. Même tu peux la perdre dans la rue. Et je sais pas si tu peux, comme les cartes bancaires, si tu peux faire opposition sur ta bague. Tu sais, maintenant tu vas à la banque, tu fais, je voudrais faire opposition sur ma bague. Bientôt je vais faire opposition sur je sais pas trop quoi. Bref. Lunettes pour daltonien. Bah moi, tu vois, je trouve que les lunettes pour daltonien, c'est grave bien. Parce que bah il y a beaucoup de gens qui sont daltoniens, qui ont différents problèmes de daltonisme. Et ouais, je suis pas là. Mais est-ce que ça marche vraiment quoi? La bougie connectée. Alors ça, la bougie connectée, ça peut être stylé. Parce que autant ça peut être claqué au sol si c'est mal fait, mais si c'est bien fait, si tu te la connectes comme ça et qu'elle s'allume, t'es là, t'en as deux, trois comme ça, tu ramènes une fille, ou même tu commences une soirée, tu mets ton ambiance comme ça. Au lieu de dire attends, et tu vas chercher ton truc là, tu vois, bon. Et puis tu peux les éteindre sans souffler partout, tu vois. Et surtout que quand tu souffles, quand tu fermes une bougie, ça te porte malheur. Oui, on dit si tu souffles une bougie, je sais plus trop quoi, avant que ce soit terminé, ça porte malheur. Du coup, bah, là, ça n'a pas besoin, vu qu'elle a même pas été allumée, tu l'allumes virtuellement. Et bien voilà les amis, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On va se terminer sur un petit pigeon doggy bag, hein, avec un petit truc Uber Eats. Donc voilà, alors le pigeon dans l'histoire, c'est peut-être les gens qui achètent ça, c'est pas le pigeon lui-même. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, et surtout à aider les gens. Et surtout à vous abonner, à liker la vidéo et à partager pour que ma chaîne soit un peu plus visible. Donc à plus.